chapitre sur la molécule. Pour rappel, un atome, c'est un élément qu'on retrouve dans le tableau périodique. Une molécule, ça va être au moins 2 éléments. Exemple, si je prends H, c'est l'atome d'hydrogène. Là, on est bien sur un atome. Il y a un seul élément et cet atome, on le retrouve dans le tableau périodique. Maintenant, si je prends H2, j'ai beau le chercher dans le tableau périodique, je ne le trouverai pas. Bon alors, y est ou y est pas? Ben je cherche. Par contre, H2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 atomes d'hydrogène. H plus H. 2 atomes d'hydrogène. Ces 2 atomes d'hydrogène forment ce que l'on appelle une molécule. Pour rappel, concernant l'atome, un atome a pour symbole soit une majuscule ou bien une majuscule, une minuscule. D'accord? Exemple, le carbone, c'est C, et puis le lithium, c'est Li. Donc, si j'ai C majuscule, O minuscule, CO, il s'agit bien d'un atome. Une majuscule, une minuscule, pas de doute, c'est un atome. L'atome de cobalt, on le retrouve dans la classification périodique des éléments. Maintenant, si j'ai C majuscule, O majuscule, ce n'est plus un atome. On a 2 majuscules, ça veut dire que cette fois-ci, on a 2 atomes. Un atome de carbone et un atome d'oxygène. Et là, on forme ce qu'on appelle une molécule. Autre exemple. N majuscule, A minuscule. Une majuscule, une minuscule, majuscule plus minuscule, c'est un atome, l'atome de sodium. Maintenant, N majuscule, O majuscule. 2 majuscules, ça veut dire que j'ai 2 atomes. Un atome d'azote, N, et un atome d'oxygène. Si j'ai 2 atomes, je forme une molécule. Dernier exemple, O2. O2, ça veut dire que j'ai 2 atomes d'oxygène. Et si j'ai 2 atomes d'oxygène, là aussi, j'ai une molécule. Identifier le nom et le nombre d'atomes qui composent une molécule. J'ai pris comme exemple la molécule d'eau, H2O. Si j'écris 2H2O, ça signifie, ce 2 là, que j'ai 2 molécules d'eau. Ça représente le 2, le nombre de molécules. Ici, j'ai 2 molécules de H2O. H2O, ce qu'on appelle la formule moléculaire, ça veut dire la formule de la molécule. H2O, donc ça veut dire que j'ai 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule et un atome d'oxygène. En fait, le 1, je ne suis pas obligée de le mettre. Donc, en général, on ne le met pas. D'accord? J'aurais pu avoir O1. Ici, j'ai juste O. Ça veut dire que j'ai un atome d'oxygène. Donc, si je résume, ici, j'ai 2 molécules d'eau, constituées chacune de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. 2H2O. 2 molécules d'eau constituées chacune de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Si je prends un second exemple, la molécule KMNO4. Déjà, vous remarquerez, j'ai bien séparé chacun de mes symboles, majuscule, majuscule, minuscule, majuscule. Ça veut dire qu'en fait, cette molécule, elle est constituée de 1, 2, 3 atomes différents. Un atome K, c'est l'atome de potassium. Ensuite, j'ai un atome Mn, si je regarde dans le tableau périodique, c'est un atome de manganèse. Et un atome O, ici,
Et comme j'ai un 4 à côté, en fait, j'en ai pas un seul, j'ai 4 atomes d'oxygène. Cette molécule, elle est donc constituée d'un atome de potassium, d'un atome de manganèse et de 4 atomes d'oxygène. Maintenant, on va voir comment calculer ce qu'on appelle la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécule. Le symbole de la masse molaire moléculaire, c'est un M majuscule et son unité, c'est des grammes par mol. Je reprends l'exemple de ma molécule d'eau. Tout à l'heure, on a dit cette molécule d'eau, elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. Si je reprends le tableau périodique des éléments, dans ce tableau périodique, quand je cherche l'atome d'hydrogène, son symbole c'est H, et les deux nombres qui lui sont associés, c'est-à-dire le numéro atomique et le nombre de masse, 1, 1. Pour l'oxygène, on a O, 8 et 16. Dans cette représentation de l'atome, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre de masse. En fait, le nombre de masse, on va l'assimiler à la masse molaire atomique. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a dit que le nombre de masse, il représentait la composition du noyau. Et en fait, dans un atome, il faut savoir que la masse, elle est concentrée dans le noyau. On peut assimiler la masse molaire atomique à la masse molaire finalement du noyau, la composition de l'atome. Donc si je reviens à mon exemple de ma molécule d'eau, H2O, et je veux déterminer la masse molaire de cette molécule d'eau, je sais donc qu'un atome d'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1 g par mol. Donc pour l'hydrogène, on va avoir 1 g par mol. Et pour l'oxygène, on va prendre 16 g par mol. Or, dans ma molécule, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Donc je vais faire 2 fois 1. Mais j'ai aussi un atome d'oxygène, donc j'ajoute 1 fois 16. 2 fois 1, 2, plus 16, 18 g par mol. J'ai pris un deuxième exemple, pour être sûr que vous ayez bien compris. J'ai pris la molécule C2H6. Dans cette molécule, j'ai 2 atomes de carbone, C2, 2 atomes de carbone, H6, 6 atomes d'hydrogène. Si je regarde dans la classification, je vois que le carbone, c'est 12 g par mol, et l'hydrogène, ça n'a pas changé, c'est 1 g par mol. Comme j'ai 2 atomes de carbone, je vais faire 2 fois 12, plus 6 atomes d'hydrogène, 6 fois 1, vu que chaque atome d'hydrogène a une masse de 1 g par mol. 2 fois 12, 24, 24 plus 6, 30 g par mol. Voilà la masse molaire de la molécule de C2H6.